vous ai manqué et j'ai pleuré. Voilà. On espère ne plus jamais revenir. Un hélicoptère n'a pas la même vie, hein, moi je vous le dis. Hein. Mon tunnel est terminé. Je vous ai manqué? Non, dites-moi, est-ce que réellement je vous ai manqué? Mais ça, c'est moi qui reviens après 3 semaines Je n'ai pas filmé en fait, je n'ai rien fait. Et pourtant, il s'en est passé des choses en 3 semaines. Plus sérieusement, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Et je pense que c'est un vlog avec plein d'updates parce que en 3 semaines, il s'en est passé des choses. Et comme d'habitude, je ne prends pas encore assez l'habitude de filmer de prendre ma caméra et de filmer mon quotidien pour vous montrer en réel, en direct live, tout ce qui se passe. Première update, j'ai fêté mes 30 ans. La semaine dernière. Non, il y a 2 semaines maintenant, oula. Et j'ai pleuré. Voilà. J'ai pleuré. Pourquoi j'ai pleuré? En fait, je pense que je suis la seule. Là, je vais vous mettre un énorme tunnel. Et parce que j'ai vraiment besoin d'en parler, c'est que déjà, j'ai pleuré parce que j'ai pris conscience que je n'aurai plus jamais un 2 devant mon chiffre. Genre, toute ma vingtaine est passée et là, je passe dans la trentaine du coup. Et donc j'espère, j'avais un mélange où j'étais méga triste et en même temps hyper excitée et en même temps hyper angoissée. Je sais pas comment l'expliquer. Mais voilà, j'ai chialé ma sans vrai. Pourquoi j'ai pleuré? Là, je vais vous raconter. En gros, il y a une part de moi où je suis méga angoissée de rentrer dans ma trentaine parce que j'ai l'impression que toute la vingtaine, c'est toute la partie où quand t'as 20 ans, t'es toujours en études supérieures, t'as tes premières expériences au niveau du boulot, tes premières expériences personnelles aussi amoureuses ou autres, enfin bref, t'es avec tes copains, tu te crées ta vie de jeune adulte à adulte en fait finalement. Et dans ma tête, genre à partir de 30 ans, tu sais où est-ce que tu veux aller, t'as testé plein de choses et puis c'est là où le jeu de la vie il commence réellement finalement parce que c'est à ce moment-là où t'es censé, il n'y a pas de règles évidemment, mais tu es censé acheter un bien immobilier, donc devenir propriétaire, avoir une carrière toute tracée ou plus ou moins dans la direction d'eux, réfléchir à avoir des enfants parce que je reste une nana et j'ai une horloge biologique qui est en cours. Donc voilà, donc de 30 à 40 ans, pour moi, c'est là où tu construis et tu crées réellement ta vie, alors que à 20 ans, tu pouvais te permettre de tester plein de trucs et puis si t'échouais, c'est pas grave, machin. Encore une fois, ça c'est ce qui se passe dans ma tête, ce n'est pas une fin en soi, attention, et c'est surtout que chacun suit ses règles et chacun suit son chemin. Et en fait, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, putain mais moi, là, j'ai 30 balais, je suis à 17 000 km de ma famille, de mes amis, je voyage, ça fait 3 ans et demi que je voyage, j'ai fait le Canada, là maintenant je suis en Australie et je suis très fière de ça, attention, mais je suis pas propriétaire, j'ai pas une carrière toute tracée, j'ai pas d'enfants et pas l'envie d'en avoir du moins sur les 5-6 prochaines années pour sûr. En fait c'est juste, ça m'a fait flipper où je me suis dit putain mais est-ce que réellement je suis dans une bonne direction, est-ce que réellement j'ai réussi ma vie ou qu'est-ce que je vais réellement vouloir faire, alors que en soi, je suis partie vivre à l'étranger, j'avais 26 ans, 27 ans, j'ai fait toute une reconversion professionnelle, donc ma reconversion professionnelle, je l'ai faite, c'est juste que là, on est en Australie, on est au milieu de nulle part parce qu'on fait nos 88 jours pour débloquer une seconde année de visa, mais là, une fois qu'on l'a débloqué et qu'on va quitter cet endroit, j'aimerais tester de nouvelles opportunités professionnelles, mais c'est surtout, j'aimerais avoir de l'expérience aussi dans ma branche pour pouvoir
toujours continuer d'évoluer là-dedans. Mais je sais pas, ça m'a angoissée. En fait, je me suis dit genre non, j'ai pas envie d'avoir 30 ans. Je trouve que le mot 30, c'est genre la vie d'adulte réellement, et j'ai l'impression que j'ai encore 22 ans dans ma tête, tu vois. Donc voilà, mon tunnel est terminé. Un autre petit update qu'il faut que je vous fasse, c'est que donc on a déménagé. On est toujours donc dans cette campagne australienne. On part dans 2 semaines maintenant. Dans 2 semaines, jour pour jour, on quitte cet endroit pour, on espère, ne plus jamais revenir. Et on a déménagé en fait dans la maison de notre boss. Pourquoi? Parce qu'elle est partie 5 semaines en vacances et elle nous a demandé si on pouvait emménager chez elle pour garder sa maison et garder son chien. Bien sûr, on a dit oui, parce que là où on vivait sur notre lieu de travail, dans le parc, dans un mobil-home. Et donc on a déménagé chez elle, donc ça nous permet de faire une coupure et en plus de ça, on a une grande maison rien que pour nous. Donc ça c'est l'autre update et du coup je voulais vous faire visiter, visualiser. Là c'est très vert parce que c'est l'hiver en ce moment et qu'il y a vraiment des jours où il pleut, donc il y a de l'herbe qui a poussé, mais l'été c'est vraiment très aride. Et du coup voilà la petite maison, la grande maison. Nous sommes que 2 à vivre dedans. Et puis la maison est faite tout en long. Alors c'est marrant parce que c'est une maison de plein pied et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de maison à étage. Ici, c'est une maison de plein pied, donc elle est tout du long. Donc toute cette partie-là, c'est... vous voyez, par exemple, ça, c'est notre chambre. Notre petite salle de bain. Hop, elle a ici un espace buanderie, les chambres des enfants. Elle a un coin, une salle télé avec une salle de jeu. Ça, c'est toute sa partie à elle avec son bureau, sa chambre et tout. Et la pièce de vie qui est immense. Immense. Et on est trop contents du coup de vivre dans cette maison. Ah si, c'est ça que je vous ai pas montré. Attendez. Je vais vous montrer quoi? Je vais vous montrer donc le jardin. Ils ont une piscine, bien entendu. Pensez bien que l'été, il fait 40 degrés. Donc, il faut qu'ils aient une piscine. Mais ils ont un toboggan de piscine. C'est pas un petit toboggan en plastique, vous savez, qu'on avait quand... Non, ils ont un vrai toboggan de piscine. Ils sont blindés. Franchement, ils sont blindés. Vous savez pas ce que j'ai appris? Non, mais ça, c'est fou. Ils sont partis en road trip pendant 5 semaines. Donc là, ils rentraient un peu plus dans le bush australien. Ensuite, ils remontaient pour aller voir Uluru. Et ensuite, ils faisaient le Western Australia. Ils sont partis avec 2 voitures. Jusque-là, tout va bien. 2 caravanes, parce qu'ils ont des caravanes. Jusque-là, tout va bien. Et un hélicoptère. Vous avez bien entendu, un hélicoptère. Et en fait, en parlant, moi j'étais choquée, j'étais là genre, mais attends, mais qui a un hélicoptère? Parce que je veux bien, il y a des gens qui sont extrêmement riches, qui ont des jets privés et tout. J'avais jamais entendu des gens qui partaient en vacances avec un hélicoptère. Donc il faut le road trip avec l'hélico. Et en fait, j'ai appris quoi? J'ai appris qu'ils n'avaient pas un hélicoptère. Non, ils en ont pas 2. Ils ont 3 hélicoptères, les gars. 3 putains d'hélicoptères. Et en fait, du coup, j'en parlais avec mes collègues de boulot, vu que tout leur domaine là où on est, ils ont énormément de champs, c'est à eux, et qu'ils ont du bétail, ici apparemment c'est courant d'avoir un hélicoptère pour survoler toutes les terres et voir au niveau du bétail, toutes ces choses comme ça. J'ai genre oui, ok, jusque là tout va bien parce que c'est un peu ton outil de travail, si c'est commun ici, ok. Mais est-ce que c'est réellement commun de partir en road trip en hélico? Je sais pas. C'est surtout que je me pose vraiment la question de savoir au niveau de la logistique comment ça se passe. C'est-à-dire quand est-ce qu'ils mettent de l'essence? Est-ce qu'ils juste ils se posent au niveau d'une station essence normale, ils foutent de l'essence, ensuite ils refont voler l'hélicoptère? Je sais pas.
Sur ce, je vais terminer ce vlog ici. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent aussi et la suite parce que là on est vraiment sur la fin de cette aventure dans la campagne australienne. On a validé nos jours de ferme, on a commencé à cumuler aussi pour potentiellement une 3e année, donc on est vraiment trop contente de ça. Et la suite, c'est que on va rentrer à Sydney une semaine. Et ensuite, on va prendre un avion pour aller à Brisbane où on va récupérer notre voiture. Je vous en ai pas encore parlé, ça ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, mais en gros, on a cherché, trouvé et acheté une voiture. On est passé par un Français qui a un garage qui s'occupe d'acheter des voitures, de les aménager pour faire des road trips. Donc voilà, on est passé par lui et je vous avoue qu'on s'y connaît absolument pas en mécanique, donc ça a été vraiment un gain de temps, un gain d'énergie et je pense un gain d'argent de passer par lui. Donc voilà, mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo et à la suite de ça, on va faire donc un road trip sur toute la côte Est et j'ai trop hâte de vous en faire avec moi. Sur ce, je vous laisse et puis moi je vous dis à très vite. Bisous!